ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que vous allez tous bien en ce début d'octobre et que tout se passe pour le mieux pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à aller visionner les guidances du mois d'octobre signe par signe. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et puis vous pouvez, si vous désirez une prestation avec moi, aller voir en barre de description, vous avez mes coordonnées pour me contacter, ou vous pouvez faire appel à la prestation d'une vidéo personnalisée pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre. Pareil, le lien de cette prestation est en barre de description. Alors, vous dire que je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les informations. Et puis vous dire que le 9 octobre, à la fin de la semaine, nous aurons une pleine lune dans le signe du Bélier. Je ferai une vidéo et on ira voir l'énergie de cette pleine lune. Et vous dire aussi que Mercure est reparti direct le 2, c'est-à-dire hier si vous regardez la vidéo ce lundi 3. Et du coup, s'il y avait des choses qui étaient un peu confuses, que vous n'aviez pas réussi à prendre de décision, puisque Mercure c'est la planète du mental, et bien là je pense qu'au fur et à mesure de la semaine, les choses vont s'éclairer pour vous, vous allez y voir plus clair. Il y a des choses qui étaient en stand-by qui vont peut-être vraiment pouvoir avancer cette semaine. Alors on va aller voir quelle est l'énergie de cette semaine, quelle est son énergie à cette semaine. Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est à la reine de bâton, de beaucoup de feu avec la reine de bâton, donc de l'enthousiasme, de la motivation, peut-être pour certains une envie de séduire, d'être dans la séduction, en tout cas beaucoup de charisme, l'idée de prendre sa place, de foncer, de ne pas avoir froid aux yeux, mais c'est vraiment de suivre sa joie, d'être dans cet élan-là et d'avoir confiance dans ce que l'on met en place, d'avoir confiance en soi. C'est très plexus solaire, cette reine de bâton. Comme je vous dis, elle n'a pas froid aux yeux, donc vous pourriez être dans cette énergie-là en ce début de semaine et être hyper motivé pour quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose qui vous porte. Ça peut être un projet avec une personne, ça peut être un amoureux, il y a vraiment quelque chose de très très solaire avec cette énergie, un regain d'enthousiasme de ce que j'entends. Alors le défi de la semaine, l'énergie des amoureux, c'est qu'il y a un choix à faire. Il y a sortir d'une ambivalence avec la carte des amoureux. Et comme je vous dis, comme Mercure redevient direct, il se peut que vous y voyez plus clair, que le choix que vous avez à faire, il devienne beaucoup plus limpide au fur et à mesure de la semaine. Donc là, c'est tout l'enjeu, c'est vraiment de ne pas rester, comme on dit, le cul entre deux chaises, et c'est de faire un choix bien concret. Et la question que pose l'énergie des amoureux, c'est à partir d'où vous faites ce choix. Est-ce que vous faites le choix en suivant votre cœur, votre motivation, votre élan, ou vous faites des choix par peur de rester seul, vous restez avec quelqu'un alors que vous n'aviez plus envie, par peur de ne manquer d'argent, vous restez dans un travail qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là cette semaine. Ça va être tout l'enjeu, c'est à partir d'où vous faites votre choix. Et la carte des amoureux nous parle d'harmonie. Donc est-ce que le choix que vous faites est harmonieux dans le sens que ça vous fait du bien pour vous, il y a quelque chose de très fort. Alors la ressource à mobiliser est magnifique. Waouh, notre arcane majeur, c'est que la roue tourne. C'est là une envie de reprendre sa vie en main pour certains, mais qui a l'intervention du destin. Il y a un coup de chance qui vous permet peut-être d'y voir plus clair et qui vous permet justement de sortir d'une confusion, qui permet de prendre une décision, de discerner, de faire un choix en conscience. Mais c'est ça, c'est de reprendre sa vie en main avec l'énergie de la roue de fortune, et c'est que vraiment il y a un coup de pouce du destin, de ce que je ressens, un coup de chance qui va vraiment bousculer cette semaine. Vous me direz en commentaire. Et l'énergie à la fin de la semaine, un temps de réflexion, un temps de pause. Justement, je pense que ça peut chahuter cette roue de fortune. Il y a vraiment
quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'inattendu, une synchronicité. Et en fin de semaine, il y a comme quelque chose qui se pose et on fait le point de ce que je ressens par rapport à tout ça, par rapport à toute cette semaine. Euh, une envie de réflexion, une envie de se recentrer sur soi aussi, et par rapport à cette décision que l'on a envie de prendre, par rapport à ce coup de pouce du destin, une envie aussi pour moi de voir ce qui résonne avec vos propres choix et de ne pas se laisser influencer par le monde extérieur, par le brouhaha, par les gens qui diraient moi à ta place. Il y a vraiment une envie à la fin de la semaine de voilà, d'harmonie, de méditation, de retour sur soi. Hein, très très fort. Alors on va aller voir le conseil que l'on nous donne pour cette semaine. Quel conseil on veut bien nous donner pour cette semaine? Alors, le conseil pour cette semaine, c'est celle-ci. Corne d'abondance. Écoutez, magnifique. Oui, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui pourrait venir. Donc une abondance peut-être d'amitié, d'amour, de travail pour certains, une abondance de synchronicité, de mouvement, qui est, voilà, une abondance d'idées, de révélations pour certains. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais vous voyez, c'est une carte qui est très jaune, donc très plexus solaire, très rayonnement, je trouve. Puis l'abondance, il y a comme l'idée que l'on récolte cette semaine ce que l'on a semé. C'est vraiment, voilà, le coup de pouce du destin, hein, ce que je vous disais. Hein. Allez, on va demander un gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Gardien de la lumière, qui est là cette semaine pour nous. Quel est le gardien de la lumière? Écoutez, celle-ci sert une force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. On voit qu'il y a une abondance, il y a une, vous voyez, la roue de fortune, là, c'est force de vie, il y a quelque chose qui pousse, hein. Exprimez votre passion intense et c'est ce qui va vous permettre de faire le choix. On le voit, c'est très reine de bâton, exprimez votre passion intense cette semaine. Hein. Superbe. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe. Quelle est l'énergie pour chacun des signes, avec le conseil pour chacun des signes. Alors, voilà, et pour le conseil. Allez, c'est parti les béliers. Quelle est l'énergie des béliers? Le 7 de pentacle. Je suis désolée pour le bruit. Le 7 de pentacle, on nous parle d'une récolte. Hein, pour vous, comme d'abondance, les béliers, vous allez récolter cette semaine. La roue tourne en votre faveur. Quel est le conseil? On vous dit de rester le même. Hein. Là, s'il y a un choix à faire, restez le même, restez connecté à votre cœur, là, les béliers. Je suis désolée, le bruit me... Ensuite, les taureaux, le page d'épée, une semaine de transition. Peut-être que les idées deviennent plus claires, hein, c'est ce que je vous disais. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Les idées sont plus claires pour certains, ça va être une idée de lucidité, quelque chose, une synchronicité, une rencontre qui va vous permettre de passer d'un état à un autre. Peut-être une envie pour certains de vous former, d'en apprendre davantage, d'utiliser plus les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, il y a un renouveau au niveau de vos idées, au niveau de votre mental, là, les taureaux. Le conseil, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Beaucoup d'intuition. Écoutez vos intuitions, c'est ça le conseil, là, les taureaux, hein, cette semaine. Les Gémeaux, la reine d'épée, c'est votre énergie. Hein. Beaucoup de lucidité, de discernement. Vous avez la vision de l'aigle. Hein. Vous allez pouvoir trancher, prendre une décision par rapport à un choix que vous avez à faire. Et ça va être limpide pour vous. Il y a vraiment une confusion qui se dégage, qui vous permet vraiment de trancher en conscience. Oui, peut-être justement de vous montrer tel que vous êtes, les Gémeaux, cette semaine, de choisir de vous accepter tel que vous êtes, d'ôter le masque. Pour vous, c'est peut-être ça la décision que vous prenez, c'est clair, c'est net, vous arrêtez de faire semblant cette semaine. Ensuite, les cancers, le cavalier de coupe. Alors, beaucoup de romantisme, peut-être un amoureux, vous, qui faites une déclaration d'amour, beaucoup d'amour, de créativité hein, aussi. Les cancers, peut-être un choix amoureux à faire hein, pour certains. Quel est le conseil? Des rencontres qui aident. Donc voilà, on vous dit qu'il y a des rencontres qui aident. Alors ça peut être une rencontre amoureuse hein, qui peut vous aider à développer votre réseau. Donc soyez à l'affût cette semaine, les cancers, des personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie. Les lions, le 8 de coupe, là on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas émotionnellement, là, les lions, peut-être un travail, une personne,
c'est peut-être ça le choix, tout l'enjeu pour vous cette semaine, c'est à partir d'où vous faites votre choix. Il y a un choix à faire pour aller vers quelque chose de plus lumineux, les lions. Le conseil, là on parle d'engagement et de promesse. J'ai envie de vous dire, l'engagement que vous avez à faire, c'est envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous-même, les lions, quelque chose qui soit plus lumineux pour vous cette semaine. Il y a quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a un coup de pouce qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous engager. Ensuite, les vierges, l'énergie du pendu. On vous invite à voir les choses différemment, là, les vierges, cette semaine, à lâcher prise, surtout. Aussi, lâcher prise peut-être sur une situation, peut-être à accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler. On vous dit qu'il y a un optimisme, un avenir radieux qui s'ouvre vers vous. Mais lâcher prise, essayez, là, l'invitation, c'est vous ne contrôlez rien, les vierges. Lâchez le fait que vous puissiez contrôler, c'est vraiment ça. Alors ensuite, les balances, la reine de bâton, 2 fois la reine de bâton, donc beaucoup d'enthousiasme. Il y a un regain d'énergie qui est là pour quelque chose qui vous emballe, là, les balances cette semaine. Quel est le conseil? Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau pour vous, les balances, cette semaine. Il y a quelque chose qui pétille, vous reprenez confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous motive, une personne ou un projet, les balances, cette semaine. Et on vous dit que vous pouvez, avec le vaste univers, ça va vous emmener loin. Et vous voyez, il y a la corne d'abondance cette semaine qui est là. Alors les scorpions, l'énergie du monde. Donc une réalisation de quelque chose pour vous cette semaine, les scorpions, une idée de complétude, de se sentir bien à la place dans ce monde-là. Peut-être dans le monde du professionnel, peut-être qu'il y a vraiment peut-être aussi un changement qui est là. On vous dit amis, collègues et camaraderie, les scorpions cette semaine. Donc je pense qu'il y a peut-être pour certains des ouvertures au niveau professionnel cette semaine pour vous, les scorpions. En tout cas, il y a quelque chose de très festif et de très joyeux pour vous au niveau professionnel, les scorpions, cette semaine. Les sagittaires, le 3 de coupe. Vous allez fêter quelque chose avec des amis. Là, il y a vraiment l'idée de trouver du soutien auprès d'une famille de cœur, une famille d'âme, une famille de sang aussi. Il y a vraiment de la festivité, du partage, du bon temps avec des personnes que vous aimez bien. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, les sagittaires, cette semaine. Il y a peut-être quelque chose auquel vous aimeriez qu'il se réalise. On vous parle de manifestation, de boule de cristal. Et peut-être pour certains, quelque chose de l'ordre de la prémonition, beaucoup d'intuition, de clairvoyance pour vous cette semaine, les sagittaires. Ensuite, les capricornes, magnifique, le 6 de bâton, la couronne de laurier, vous allez fêter quelque chose, la corne d'abondance. Là, il y a quelque chose que vous récoltez, je sens, les capricornes, cette semaine. Là, on voit, il peut y être aussi quelque chose au niveau sentimental. Je sens qu'il pourrait y avoir l'idée de sortir d'une confusion au sein d'un couple ou d'être reconnu par quelqu'un, d'un amoureux, d'une amoureuse, je ne sais pas. Vous êtes acclamé, vous êtes sur le devant de la scène. L'énergie qui est là, c'est la reine de bâton. Donc, il y a vraiment une reprise de confiance en soi cette semaine. Alors, si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous allez être reconnu pour un savoir-faire, pour un savoir-être, les capricornes. Ouais, l'heureux succès, le vœu est exaucé, c'est magnifique. Vous regardez ces 2 cartes, les capricornes, c'est juste superbe. Il y a vraiment un happy end de quelque chose, et vraiment, il y a vraiment le destin qui est là pour vous cette semaine, les capricornes. Vous me direz en commentaire, parce que je pense que ça va être une très très belle semaine pour vous. Ensuite, les Verseaux, l'énergie de la grande prêtresse. Beaucoup d'intuition, les Verseaux. Il y a peut-être pour certains l'idée qu'un secret se révèle ou que vous allez avoir envie de révéler un secret. C'est peut-être ça le choix que vous avez à faire, de vous dire je le dis, je ne le dis pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais oui, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Je suis désolée pour vous, les Verseaux. On vous dit de sortir des idées noires, des ombres du mental. Écoutez votre intuition, ne vous laissez pas embarquer par votre mental, là, les Verseaux cette semaine. Ne faites pas mouliner le mental, restez connectés avec votre intuition, avec cette énergie très très féminine cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie du roi de coupe.
Il y a une très très belle maîtrise de vos émotions cette semaine, les Verseaux. Il y a peut-être la rencontre avec un homme extrêmement bienveillant qui va être à l'écoute, ou peut-être avoir envie voilà, de parler avec un ami. Peut-être que c'est vous qui allez recevoir les conseils. En tout cas, il y a vraiment une énergie de conseil et de bienveillance qui est là pour vous, les poissons, cette semaine. Et on vous dit que les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain, sont près de vous, les poissons, cette semaine. Donc, je sens qu'il pourrait y avoir une très très belle connexion avec le monde spirituel pour vous cette semaine. Vous me direz, les poissons. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.